Salut! Bon, quand on parle d'horticulture, ben on parle de récolte, hein? Puis quand on parle de récolte, ben on parle de conserve. Alors là, aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai appris dans ma vie, puis qui m'a suivi toute ma vie, puis que je fais pour mes conserves. Donc, je ne suis pas une professionnelle, donc tirez-moi pas des roches si c'est pas la façon que vous autres vous préconisez, mais moi, c'est ce que j'ai toujours fait et je voulais vous le montrer. Donc, si ça vous parle, on y va. Les premiers outils qu'on a besoin. On a ça ici qui sert à ramasser les pots quand ils sont chauds. Voilà, comme ça, à les mettre soit dans l'eau, soit à les chercher sans se brûler. Il y a ici, ça là, là, il est super beau, il est super cute, là, mais faites-vous un petit bâton avec un bout de main, ça va bien faire. C'est pour aller chercher le couvercle qu'on doit faire chauffer 1 minute avant de le mettre sur le pot qu'on a besoin de mettre à stériliser. Donc, super, super pratique pour pas se brûler les doigts. Et on a besoin aussi d'un entonnoir à grand goulot comme ça qui fait très, très bien pour les pots maçons. Regardez, comme ça. Fait que là, ça tient bien, la nourriture passe bien et ça se remplit bien. Donc ça, c'est les 3 outils principaux que vous devez avoir pour travailler les choses. Mais il y en a d'autres aussi. Je vais le mettre ici. Donc, bien sûr, pot maçon. Là, vous avez ici un 500 ml, si je ne me trompe pas, ou 1 litre. Bon, je me rappelle plus. Bon, un grand, un gros, un gros, un petit. Puis, il y en a des plus petits que ça, puis il y en a des plus minces aussi. Il y a plein de sortes. Prenez la sorte que vous avez besoin de toute façon. Et habituellement, les goulots sont pas mal tous de la même sorte de grandeur. Ce que vous avez besoin pour ça ici, c'est les couvercles. Et ça, les couvercles, moi, je les ai toujours pris neufs. Je vous conseille pas de les prendre usagés parce que c'est quand même votre santé, là. On veut que ça soit bien hermétique, que ça se fasse bien hermétique. Donc, prenez quelque chose de neuf, puis ça va bien aller comme ça. Et il vous faut, une fois qu'on a mis ça, il faut bien sûr la rondelle comme ça ici pour fermer le tout. Voilà, comme ça, OK? Donc ça ici, ça se vend ensemble ou séparément. On peut acheter juste les rondelles comme ça. Ces rondelles-là, il me semble que je les ai toujours vues ensemble ensemble quand je les achète. Mais regardez sur des sites de vente, là, Kijiji, Marketplace et compagnie, souvent vous allez trouver ça ici, ça n'a aucun problème, là, c'est juste pour le garder, s'assurer de le garder en place, mais si c'est bien scellé, c'est déjà très, très suffisant, ça ici. Après ça, voilà. Fait que là, pour ce bout-là, c'est ce que vous avez besoin, donc les pots et tout ça. Et là, dans les chaudrons. Là, les chaudrons, voyez-vous, lui, ce chaudron-là, là, c'est un chaudron bien normal que j'ai de la maison. L'important, c'est que le pot que je mets dedans ait de l'eau jusqu'au-dessus. D'accord? Donc, il y a un grand espace ici qui va avoir de l'eau qui va recouvrir mon pot. Donc, lui, c'est sûr qu'un grand comme ça, je le mettrai pas. Il est trop sur le bord, même qu'il dépasse, c'est pas une bonne idée. Mais pour des petits comme ça et plus petits, ça fait très bien. Alors, c'est pas obligé d'être toujours un chaudron énorme et tout ça, mais ça fait bien quand on a des grosses quantités d'avoir un chaudron beaucoup plus gros, qu'on peut mettre beaucoup plus de pot dedans, petit ou grand. Fait que quand votre chaudron est plus grand, vous n'avez pas à vous demander est-ce que ça fait pour mon grand pot, est-ce que ça fait pour mon petit pot. Ça fait pour les deux. Fait que là, c'est vraiment plaisant de travailler comme ça. Si vous voulez choisir votre chaudron, ben, première étape, c'est qu'il soit assez haut pour que vos pots soient recouverts d'eau. Et moi, ce que j'aime bien, c'est quand les fonds sont assez épais. Je trouve ça vraiment bien. Puis, en tout cas, le mien, je l'aime vraiment beaucoup. Puis, il y a plus grand que ça encore. Donc là, je vous ai présenté les essentiels que vous avez besoin pour faire des pots maçons
dans l'eau bouillante, parce que moi, c'est dans l'eau bouillante que je le fais. Sœur Berthe faisait ça, c'est dans ses livres-là, elle t'expliquait toute la façon de faire. Et moi, j'ai vécu avec une maman qui a fait ça toute sa vie aussi, et de cette façon-là. Puis, c'était merveilleux. Puis on avait des conserves pour tout l'hiver, puis c'était parfait. On pouvait mettre tous les légumes qu'on avait besoin, les confitures et tout ça, tout en pot. Alors, c'est très, très, très avantageux de faire nos conserves. Donc, on se voit plus tard pour d'autres conseils sur la façon que moi je le fais. Bye!